Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour. On va peut-être se laisser une minute avant de commencer. Le temps que tout le monde se connecte, s'il y a toujours encore des gens à se connecter. Est-ce que vous nous entendez bien? Très bien. C'est bon? Ok. Bon, on vous propose de commencer. Donc, juste pour vous redonner le cadre, hein, donc ce webinaire en fait s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, des évolutions professionnelles, donc qui ont débuté lundi et qui se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc certains ont déjà vu la possibilité de poser vos questions via le chat. Donc on a vu qu'il y avait déjà quelques questions qui étaient arrivées, donc vous devriez avoir les réponses au fur et à mesure du webinaire, mais bien sûr, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reposer vos questions et on y répondra. Alors, on verra. Donc, il y a Célia qui va être avec nous en appui pour toutes ces questions-là. On pourra peut-être aussi répondre aux questions au fil de l'eau si on voit que c'est pertinent. Et dans tous les cas, à la fin, on garde un temps pour répondre à toutes les questions. Donc, je le disais, ce webinaire s'inscrit dans les semaines de l'évolution professionnelle et il est organisé par l'APEC et Avenir Actif. Donc, c'est un événement qui est 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et en tout, c'est environ 75 webinaires qui ont été programmés. Donc, vous pouvez bien entendu participer à d'autres webinaires. Peut-être que certains ont déjà commencé d'ailleurs depuis le début de la semaine. Donc, Marie-Hélène, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Marie-Hélène Sanchez. Donc, je suis consultante en évolution professionnelle et référente également de partenariat à la promotion du CEP. Voilà, depuis le début de cette mise en place d'accompagnement auprès des actifs, donc chez Avenir Actif. Et donc moi, Mélina Desonnet, j'ai exactement les mêmes missions que Marie-Hélène et donc à la fois référente pour la promotion de ce service et puis consultante en mobilité professionnelle. Ça veut dire qu'on accompagne en fait des gens dans le cadre du CEP et on est toutes les deux aussi sur le même territoire puisque nous sommes dans le Morbihan, en Bretagne. Alors, donc le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « J'expérimente un métier grâce à l'immersion en entreprise ». Donc, on vous propose deux temps. Qu'est-ce que c'est en fait une immersion en entreprise? C'est ce qu'on peut aussi appeler une PMSMP. Donc, on va revenir sur ce terme. Et puis, comment on peut la mettre en place? Alors, on va prendre un cas pratique qui est celui de l'œnologie, donc une personne qui souhaite devenir œnologue. Donc, on va voir sur la slide d'après que l'immersion, en fait, ça s'inscrit dans une démarche qui est un peu plus globale. Quand on s'interroge sur un nouveau métier, sur une nouvelle orientation professionnelle, on a plusieurs étapes. C'est ce que vous voyez là dans les bulles. Donc, on invite les personnes, et c'est un conseil qu'on peut vous donner si vous êtes en réflexion, à poser un petit peu les choses déjà en termes de sens, de valeur qu'on peut donner au travail, ce qui nous motive dans le travail, faire un point sur ses compétences, faire un point sur ses expériences passées, la situation actuelle de la personne et les contraintes notamment qu'elle peut avoir. Est-ce qu'elle a des contraintes physiques, d'emploi du temps, de localisation, et puis les opportunités d'emploi qu'il peut y avoir en fait sur son territoire. À partir du moment où on a posé un petit peu les choses, et si on a un métier en tête, on invite aussi les personnes à pouvoir aller un petit peu plus loin et à pouvoir, avant de se lancer dans un projet et dans une formation peut-être, mieux connaître le métier. Et c'est vraiment l'objet en fait de l'immersion professionnelle. Donc, c'est pouvoir en fait aller sur le terrain pour pouvoir, aux côtés d'une personne, donc si je reprends l'œnologue, découvrir son métier au quotidien et puis l'accompagner dans ses tâches pour vérifier si le métier et l'image qu'on a du métier est bien la réalité de terrain en fait.
Donc, c'est ce que j'expliquais. Donc, c'est vraiment un outil, c'est comme ça qu'on l'appelle, dans la démarche projet et qui s'inscrit du coup dans une démarche qui est plus globale en fait. Donc, au-delà de découvrir un nouveau métier, un nouvel environnement professionnel, c'est vrai que ça participe aussi à développer son réseau. On sait que c'est un des points qui est un peu clé pour trouver du travail aussi par la suite. Une fois le métier choisi, une fois la formation faite, peut-être si c'est nécessaire. C'est vrai que le réseau, c'est toujours aidant pour trouver du travail. Donc, ça participe à ça aussi, le fait de pouvoir faire une immersion professionnelle. Ça permet aussi au-delà des conditions réelles de travail, je le disais, aller expérimenter dans une cave ou dans un restaurant, ce que peut être le métier d'œnologue. C'est voir aussi si on a déjà des compétences, si du coup il y a un écart entre ce qui est attendu sur le terrain et les compétences que j'ai. Et puis si écart il y a, comment je peux en fait les acquérir? Est-ce qu'il est nécessaire de faire une formation? Comment je fais la formation? Et puis se renseigner aussi sur les formations qui peuvent être intéressantes et qui sont attendues, en fait, je dirais aussi, par les professionnels qui vont recruter demain. Et puis, ça permet de pouvoir aussi appréhender déjà dans un premier temps les gestes techniques, même si dans le cadre d'une immersion, on est quand même sur une découverte des métiers. Ça veut dire qu'on observe plus qu'on ne fait, mais ça peut quand même permettre de tester quelques gestes techniques et puis voilà quand même un petit peu, si on peut le faire, pouvoir appréhender ça. Alors, je disais en introduction, j'utilisais le terme PMSMP ou immersion. En fait, c'est la même chose. PMSMP, ça veut dire période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est l'équivalent d'une immersion. On pourrait parler aussi de stage. On entend parler souvent de stage, mais plutôt stage d'observation. Tout ça, en fait, c'est pareil. Et on peut le faire dans n'importe quelle structure, mais il faut quand même trouver une entreprise qui veuille bien nous accueillir. Quand je dis entreprise, ça peut être aussi une association, ce n'est pas forcément une grande entreprise. Et on peut avoir plusieurs objectifs en fait à cette immersion. Ça peut permettre, nous on est plutôt dans le cadre d'une découverte métier, mais on pourrait aussi l'utiliser, d'une découverte métier ou d'une confirmation de projet. Mais on peut utiliser aussi cette PMSMP pour initier une démarche de recrutement. Et c'est comme ça aussi que l'utilise, par exemple, France Travail, par exemple, où avant qu'un employeur embauche quelqu'un, si on estime que ça peut être intéressant d'avoir une période de stage en amont, courte, c'est des périodes courtes, eh bien, ça peut être aussi dans ce cadre-là. On peut le faire aussi en amont d'un recrutement en alternance aussi, par exemple. Alors, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut faire une immersion. Alors après, en fonction on en reparlera un petit peu plus tard, mais en fonction de la structure qui peut vous accompagner, elle ne sera pas portée, cette convention de PMSMP, pour tous par les mêmes structures, pardon. Mais en tout cas, elle peut concerner, on la connaît bien pour les demandeurs d'emploi, mais elle peut aussi concerner des salariés ou des indépendants qui souhaitent découvrir d'autres métiers. Donc, en fait, aujourd'hui, elle est ouverte pour les jeunes, les moins jeunes, les personnes en activité ou les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Alors, Mélina, on a une question d'Arthur qui demande si c'est possible d'accompagner des indépendants type EI, métier consultant. Alors que c'est d'être en doublon, de découvrir ces métiers-là, c'est ça la question? De faire une immersion avec ce type? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Merci. En fait, à partir du moment où on a bien un numéro de SIRET qui a bien une entreprise derrière, en fait, c'est possible. Donc, ce que j'évoquais tout de suite, c'est que en fonction, en fait, peut-être par contre du statut qu'on a, on va pas retrouver les mêmes structures derrière qui vont pouvoir conventionner la période de stage. Puisqu'en fait, pour que ça soit encadré d'un point de vue légal et puis souvent en termes d'assurance aussi, derrière, il y a un prescripteur, quelqu'un qui va porter cette convention. Donc, on connaît bien France Travail. Donc, France Travail va porter les conventions de PMSMP pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les jeunes qui ont moins de 26 ans.
Cap emploi pour des personnes qui seraient demandeurs d'emploi, mais avec un handicap qui doit être pris en compte et qui doit être regardé dans la recherche d'emploi. Et puis, ça peut être aussi des structures d'insertion, comme des structures d'insertion et puis aussi les conseils départementaux aujourd'hui qui vont accompagner, par exemple, les bénéficiaires du RSA. Et puis également les chambres consulaires comme la chambre de métier et la CCI qui peuvent aussi porter des conventions notamment pour les personnes qui vont aller vers des apprentissages, donc pour les plus jeunes notamment. Et puis, il y a aussi les conseillers en évolution que nous sommes qui peuvent porter donc les conventions de stage, donc Avenir Actif, mais aussi l'APEC. Alors, Marie-Hélène vous en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le cadre du CEP, vous pouvez être accompagné par plusieurs structures différentes. Et de notre côté, ça peut être porté par Avenir Actif ou par l'APEC. Alors, Mélina, on a quelques questions. Il y a Audrey qui demande si c'est un dispositif réservé à la France et si oui ou non, est-ce qu'on a des partenariats avec la Suisse, par exemple? Moi, je pense que c'est la France. Marie-Hélène, tu me dis si je me trompe. Je pense qu'il y a des possibilités de faire des immersions dans l'espace Schengen. Donc, plus l'Angleterre. Mais il y a des possibilités au niveau de l'Europe, en fait, de l'espace Schengen, en fait. Très bien. Autre question, est-ce qu'on peut faire une immersion dans un domaine, même si on n'a pas de diplôme dans ce secteur? Oui, bien sûr, c'est même l'objectif, en fait. Enfin, c'est l'objectif, ça peut être un des objectifs. L'idée, c'est vraiment ça. Voilà, si je prends l'exemple de l'œnologie, moi qui suis conseillère en évolution professionnelle, demain, je me dis, tiens, je deviendrai bien œnologue. Justement, avant de me lancer, c'est préconisé quand même d'aller vérifier sur le terrain si j'aurais beau m'être renseignée sur le métier. Rien ne vaut l'expérience terrain et au contraire, c'est même attendu parfois pour valider le projet pour soi, mais aussi pour les centres de formation, par exemple. Donc oui, au contraire même, c'est souvent le cas. On demande également si c'est possible de valoriser cette immersion dans le cadre d'une VAE. Oui, je pense qu'on peut, ça peut participer effectivement à valider une expérience dans le cadre d'une VAE. Après, ce ne sera pas suffisant, mais ça peut effectivement, pour quelques compétences qui pourraient être manquantes, pourquoi pas. Mais ça ne suffira pas en soi à valider l'ensemble d'une VAE. Ça peut être, je rejoins Mélina, c'est très intéressant sur des métiers, je ne sais pas, comme être soignante, ça qui me vient en tête, ou je ne sais pas, on travaille en tant qu'aide à domicile, on accompagne les gens. C'est un plus, ça valorise effectivement la VAE. Et ça peut être très intéressant. Et lors de la VAE aussi, en fonction, alors là je parle en termes généraux, puisque la VAE peut être accordée soit en totalité, soit partiellement, soit pas. Une des préconisations des certificateurs sur une VAE, pour certains métiers, peut être la réalisation d'un stage. Et oui, là, du coup, vous pouvez solliciter en fonction de votre statut, soit demandeur d'emploi, soit salarié du privé que nous accompagnons indépendants, de mobiliser une PMSMP. Ok, très bien. Il y a beaucoup de questions, je vais en faire encore deux petites et après on va pouvoir continuer. Peut-on faire une immersion si on est salarié et dirigeant de son entreprise en même temps? Oui, bien sûr, ça marche. Ouais, c'est possible. Et également, est-il possible de faire plusieurs immersions dans divers métiers quand on est demandeur d'emploi? C'est possible dans tous les cas, j'ai envie de dire. Oui, c'est possible et oui, en tant que demandeur d'emploi, mais pas seulement. Moi aussi, quand on est salarié ou indépendant. J'ajouterais juste, Célia, excuse-moi, effectivement, donc salarié et indépendant, là, vous risquez d'être plus sous le statut Avenir Actif, d'accompagnement des salariés et des indépendants. Ok, très bien. Parfait. Pour les autres questions, on va voir au fil de l'eau si vous y répondez. Bon, allez, je continue. Très bien. Donc,
La durée de la PMSMP, elle est variable, hein. Donc, ça va dépendre aussi de la structure qui va porter la convention. Alors, après, il y a aussi des accords en fonction des régions, notamment dans le cadre du CEP, qui peuvent un petit peu différer. Mais en tous les cas, c'est pas plus d'un mois. Ça peut être moins, hein. Nous, par exemple, dans le cadre du CEP et qu'on représente Marie-Hélène et moi en Bretagne, nous, c'est 1 semaine de PMSMP pour les salariés ou les indépendants qu'on accompagne. Ça peut être le cas dans d'autres régions également. Donc ça a plutôt à voir avec la structure qui va vous accompagner. Mais en tous les cas, ça ne pourra jamais excéder 1 mois. Après, ce n'est pas forcément en continu. Ça, c'est important aussi puisque on accompagne donc des gens, nous, en général, qui sont en activité. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de pouvoir mettre en place une immersion en parallèle de son activité professionnelle. Donc, on peut le faire sur des jours où on ne va pas travailler, des jours où on va prendre des jours de congé ou des jours où on est de toute façon en repos. Je sais pas, je prends l'exemple d'une personne qui travaillerait jamais le lundi. Elle peut faire une journée de stage étalée sur 4 semaines, par exemple. Donc, c'est assez souple, en fait, en général, sur la façon de le mettre en place. Mais voilà. Donc, on peut à la marge renouveler une PMSMP. Après, c'est vrai que c'est quand même assez rare. Faut quand même être clair. On est vigilant aussi à la mise en place des PMSMP et notamment dans certains secteurs. On n'est pas là pour venir non plus remplacer un salarié absent ou pour venir en renfort dans certains moments. Donc, pourquoi pas renouveler certaines périodes, mais il faut vraiment que ce soit dans des conditions très particulières. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il dit là. Donc, il y a quand même un cadre, on ne peut pas faire plus de conventions de PMSMP. Alors ça dépend aussi des structures. J'ai envie de dire qu'il faut quand même bien cadrer ça avec la structure qui va vous accompagner. Une fois de plus, si je prends l'exemple breton, on ne pourra pas faire 2 conventions de PMSMP dans la même entreprise dans le cadre du CEP. Donc, on est bien sur, et si jamais ça devait être le cas, on est bien sur des objectifs qui sont quand même un peu différents, quoi. Toujours dans cet esprit, en fait, de ne pas être là en remplacement et que ça serve bien à valider un projet ou à confirmer un projet et pas à remplacer un salarié absent, par exemple. Si je peux me permettre, Mélina, il y a par exemple un exemple concret où là, on peut en refaire une, mais il faut vraiment argumenter. Il y a eu le cas d'une personne qui travaillait dans le secteur du commerce, qui s'intéressait au métier du secteur social et qui souhaitait découvrir le métier de monitrice éducatrice et le métier de monitrice d'atelier. Pas tout à fait la même chose. Et qui a trouvé une structure qui a accepté de l'accueillir en stage et qui avait ces 2 métiers. Donc voilà, à la marge, on a argumenté en disant voilà, il y a bien 2 objectifs différents, hein, 2 évaluations de métier. Ça reste à la marge. Hein. J'ai une question qui revient un peu par rapport au fait si on peut faire une immersion quand on est en arrêt maladie. Oui, j'en parlerai. Ah, t'en parleras. On peut déjà aborder à la fin. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est possible. On va vous donner les modalités et comment faire, mais ouais, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Ok, très bien. Il y avait d'autres questions, Célia ou... Je suis en train de regarder. On a comment s'y prendre concrètement quand on est en EI. Quand on est en entreprise individuelle, c'est ça, je pense, EI? Je pense, oui. Quand on est salarié quand on est son indépendant, son propre patron et qu'on veut faire une immersion, je l'entends comme ça. Oui. Ouais, ok. Eh bien, après, en fait, la démarche, elle est la même pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire, quel que soit son statut. Donc, on essaye de regarder autour de soi, autour des personnes qu'on connaît, et puis voilà, des structures qui pourraient nous accueillir en immersion. Donc, soit par son propre réseau, son réseau
personnel, son réseau professionnel. Après, si c'est compliqué, on est là, nous, en tant qu'accompagnants, pour vous donner peut-être aussi des petites, vous mettre en relation, vous donner des sites qui peuvent vous permettre aussi de vous mettre en relation. On va en parler aussi tout à l'heure. Et après, il faudra, dans tous les cas, pour une personne indépendante, prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle pour que ça soit la structure qui porte la convention de stage, en fait. Donc, une fois qu'on a trouvé le lieu, alors après, on le fait dans un sens ou dans un autre. On peut d'abord prendre contact avec le conseiller en évolution professionnelle pour avoir peut-être tous les outils pour bien trouver, pour faciliter en fait la recherche d'immersion. Et puis, une fois qu'on a trouvé, on s'organise avec l'entreprise qui va nous accueillir pour se mettre d'accord sur des dates. Et puis, on met en place la convention tout simplement. Aujourd'hui, c'est des conventions qui sont dématérialisées. On va en parler là tout de suite. La démarche est quand même assez simple. Ce que je propose, parce que je vois l'heure qui tourne, peut-être que parce que là, il y a des questions qui sont posées et les thèmes vont être abordés dans la suite des slides. Donc, on y va. Peut-être qu'on avance et puis Célia, on fera un point en ayant avancé un petit peu. Parfait. Je te laisse la main, Marie-Hélène. Alors, OK, donc là, quelle mise en œuvre? Là, on entre concrètement dans comment ça se passe concrètement pour mettre en œuvre une convention de stage, une PMSMP. Donc ça, c'est une démarche en fait qui se fait de manière tripartite entre un demandeur de convention, une personne, un bénéficiaire qui souhaite explorer un métier, entamer un recrutement, découvrir un métier, valider un projet de reconversion, avec l'organisme prescripteur et l'entreprise. Dans cette convention apparaissent des éléments comme le métier qu'on souhaite par exemple évaluer, par exemple onologue. Prendre l'exemple de Mélina, moi je veux découvrir le métier d'onologue, alors j'ai bien avancé, je veux valider ce projet, avec à l'intérieur des activités, des missions. La convention va également faire apparaître la durée. On va également faire apparaître les dates d'immersion, les horaires. Voilà, déterminer un tuteur. Donc ça, souvent, ça se passe. Là, vous avez trouvé une entreprise qui vous accueille. Vous êtes demandeur d'emploi. C'est France Travail, c'est l'APEC. Vous êtes jeune, on l'a vu tout à l'heure, mission locale. Je suis salarié du secteur privé en contrat CDI, CDD, intérim, à temps partiel, etc. ou indépendant. Là, je vais m'adresser au CEP Avenir Actif, on en parlera tout à la fin. Et j'ai trouvé une entreprise qui peut m'accueillir d'ici 3 semaines. Un lundi, je vois le tuteur, je vais prendre ces informations, le nom du tuteur, ses durées, etc. Ça permet donc de définir un cadre de mission pour mettre en place l'assurance, puisque là, c'est le prescripteur qui va porter l'assurance s'il arrive un pépin pendant l'immersion, un accident, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est extrêmement simplifié, puisqu'auparavant, il y a une entreprise qui disait je peux vous accueillir. Donc, il fallait retourner chercher un papier, retourner dans l'entreprise pour prendre les éléments, puis retourner voir le prescripteur, etc. Depuis peu de temps, il y a une plateforme qui réunit finalement tout. Tout se passe en dématérialisé. Donc, vous avez recueilli les informations. Il y a une entreprise qui vous dit OK. Vous avez le nom du tuteur, son téléphone, son mail. Vous avez décidé avec lui, selon vos disponibilités, les siennes, des dates, des horaires. Et bien là, une plateforme, c'est immersion-du6 facile.beta.gouv.fr que vous voyez en bas, où là, vous allez retrouver en gros les écrans. Vous allez avoir, vous êtes accompagné par France Travail parce que c'est à part, donc statut demandeur d'emploi. Vous êtes accompagné par une autre structure et en fonction de votre statut, puisque tout est déterminé en fonction de votre statut, vous irez vous rendre à cet endroit. Et puis là, c'est simple, il y a une partie, la personne qui fait la demande avec vos coordonnées, votre mail, votre téléphone,
une personne à contacter d'urgence en cas de pépin, etc. Il y a une partie sur l'entreprise où le SIRET va être rentré parce qu'il faut que l'entreprise ait un SIRET. On ne peut pas faire une immersion chez un particulier employeur, par exemple. Voilà. Il faut qu'il y ait un SIRET. Et puis ensuite, une partie où vous allez saisir les horaires, les jours, etc. Voilà, donc c'est assez simple maintenant. Alors, pareil, en fonction des structures, il peut y avoir des délais qui divergent. Nous, sur le CEP Avenir Actif, il y a un délai de 8-10 jours pour mettre en place la convention une fois que vous avez posté votre demande. Voilà. Et après, c'est très simple parce qu'une fois que la convention est faite et saisie, vous allez recevoir sur votre boîte mail la convention que vous pourrez signer, c'est un clic, et l'entreprise qui vous accueille également, elle va recevoir la convention et en un clic, voilà, c'est signé. Il n'y a plus de démarche à aller courir, chercher des papiers, etc. Voilà. Alors, pendant la PMSMP, votre statut est maintenu, vous êtes demandeur d'emploi, c'est maintenu, vous êtes salarié, c'est maintenu, vous êtes indépendant, c'est maintenu. Donc, voilà, vous n'êtes pas employé dans la structure qui vous accueille, vous devez aussi respecter son règlement intérieur, etc. Mais vous n'êtes pas, ça dure 15 jours, un mois chez France Travail, vous n'êtes pas employé de la structure d'accueil. Ensuite, dans la demande de convention, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est que il y a eu un échange avec votre employeur. Ça peut être de vérifier un travail qui pourrait être une évolution aussi en termes de compétences. Par exemple, je ne sais pas, je suis assistant contrôleur qualité chez Plan d'Industrie, j'ai envie d'évoluer sur un poste de responsable, j'ai envie de monter en compétences et de me former. On peut très bien aller voir dans une autre entreprise, un autre poste pour que ça soit neutre, pour pouvoir échanger. Et j'en ai parlé avec mon employeur qui est OK. Donc, ça peut se faire sur le temps de travail. À ce moment-là, bien sûr, votre salaire est maintenu. Voilà. Il y a juste une case à cocher sur le temps de travail et il faut prévenir votre employeur de cette période. Sinon, je ne veux pas que mon employeur soit au courant dans le cas de personnes salariées. Ça reste confidentiel. J'envisage une reconversion, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de voir autre chose. Vous n'êtes pas obligé, absolument pas, d'informer votre employeur de cette démarche personnelle d'interrogation sur la suite de votre carrière. À ce moment-là, on coche une case hors temps de travail. Donc, et là, donc, c'est la structure qui accompagne Avenir Actif, France Travail, l'APEC, Cap Emploi, qui va porter l'assurance, la couverture en fait du stage. Donc voilà, là, c'est noté à la fin. Vous suivez les règles applicables aux autres salariés, durée quotidienne et hebdomadaire de présence. Alors, dans les durées de convention, on ne peut pas faire un stage où vous avez, par exemple, plus de 6 heures continues, parce que dans le droit du travail, il faut qu'il y ait une pause méridienne de moins d'une demi-heure. Voilà, donc ce n'est pas plus de 6 heures d'affilée, pas plus de 10 heures par jour. Ça, il faut faire attention à ça. Et ensuite, il y a des métiers particuliers. Nous, en Bretagne, des personnes nous sollicitent parce qu'ils veulent explorer, vérifier le métier de marin ou de mécanicien maritime, où là, on embarque en mer. Donc là, il y a des choses à part, mais c'est possible. Voilà. Et puis, vous faites votre PMSMP et puis vous réintégrez votre poste. Alors, le tutorat, c'est la structure d'accueil qui vous accueille. Normalement, il y a un tuteur qui va vous guider, vous faire découvrir le métier, vous informer. C'est aussi l'occasion d'échanger avec lui, comme une enquête professionnelle, sur les formations qui sont les plus appropriées, si c'est en train de se valider. C'est avec lui aussi que vous allez évaluer. Des fois, vous pouvez avoir déjà des compétences. Je ne sais pas, je prends un exemple concret. Je suis soudeur, je sais souder à l'arc, et là, j'évalue une autre technique de soudage pour aller dans l'aéronautique ou ailleurs.
Voilà, il peut y avoir des compétences que vous avez. Donc, c'est avec le tuteur que ça va se passer. Et puis, bien sûr, prévention des risques. Il y a des PMSMP où il est demandé dans la convention, est-ce que c'est un métier à risque? Est-ce qu'il y a un casque? Il faut des chaussures spéciales? Tout ça, c'est questionné. Donc, voilà, important à la fin de faire un bilan de cette immersion. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça permet de prendre du recul, de faire un point. Qu'est-ce que j'ai pu observer? Voilà, qu'est-ce que j'ai observé, réalisé, etc. Donc, d'essayer de détailler, même certaines personnes, dans la journée, prennent des notes sur les tâches qu'ils effectuent, et puis voilà. Donc, important, et puis d'évaluer, on peut déjà avoir des compétences maîtrisées, ou alors à acquérir, puis il peut y avoir une observation du tuteur. Les atouts, se questionner sur justement, quelles sont les compétences que j'ai à acquérir? Si c'est une reconversion totale, c'est une reconversion totale, mais autrement, on peut, depuis un autre métier, emporter avec nous des compétences qu'on a déjà. Donc voilà, alors ce bilan est aussi important parce que si jamais cette immersion a comme objectif, on a vu qu'il y en avait 3, découvrir un métier, entamer une embauche. Après, il peut y avoir des actions de formation, de mise à niveau, ou alors c'est une reconversion. Dans le cadre, par exemple, d'une reconversion professionnelle, ce bilan de PMSMP va être une pièce indispensable dans un dossier de demande de financement de formation. Voilà. Alors, pour répondre à la question d'une des personnes qui l'avait posée, donc oui, Mélina avait déjà répondu, on peut faire une immersion en arrêt maladie. Donc, par contre, il y a des précautions à prendre, puisque souvent, lorsque nous sommes en arrêt maladie, c'est qu'on a une problématique de santé, qu'elle soit physique ou psychique. Donc, il faut demander à votre médecin traitant, lorsque vous reconduisez votre arrêt, notamment, si ce métier que vous voulez explorer peut être compatible sur une journée, d'aller le voir. Donc voilà, il peut y avoir un accord du médecin traitant. Et ensuite, lorsqu'on est en arrêt maladie, c'est intéressant de contacter la CPAM ou la CARSAT, c'est le service CARSAT à la CPAM, puisque là, vous êtes en arrêt maladie, donc vous avez des indemnités journalières. Donc, aussi, ils vont faire attention à votre santé. Donc, il faut qu'il y ait une demande auprès du médecin de la CARSAT si vous pouvez faire une immersion. Voilà. Donc, on peut appeler la CARSAT. Alors ça peut être vu avec le CEP, voilà, que ce soit Cap Emploi, etc. Pareil, comme disait Mélina, ça peut diverger d'une région à l'autre. Pour être concret, par exemple, en Bretagne, nous, on a un document avec la CARSAT qu'on donne à la personne, que son médecin traitant remplit, qu'elle remplit. Le médecin traitant donne son accord. Ensuite, la personne nous renvoie le document par mail. Et nous, on se charge de l'envoyer à la CARSAT pour demander un maintien d'IG et un accord du médecin. La seule particularité, c'est que là, ça prend souvent des délais un peu plus longs. Il faut compter à peu près 3 semaines entre le moment, donc quand vous êtes en arrêt, qu'une entreprise vous dit oui, c'est de lui dire, voilà, moi je pourrais être disponible. Et là, vous projetez une immersion 3 semaines, 1 mois après. Ça se fait, ça peut être accepté en disant, je peux être disponible à tel moment, et voilà. Et là, vous vous rapprochez du CEP pour les cas. Mais c'est possible. Pour terminer, donc il y a la PMSMP, mais il y a également l'essai encadré qui est proposé par la CPAM, mais également si dans les personnes qui nous écoutent en cette fin d'après-midi, il peut y avoir des personnes qui sont rattachées à la MSA, agriculteurs, travailler chez les Points Verts, etc. Tout le monde n'est pas rattaché à CPAM. Il y a également la MSA.
Voilà. Ces organismes qui gèrent les accidents du travail, les arrêts maladie, peuvent proposer également des accès encadrés. Les accès encadrés, rapidement, alors c'est aussi une immersion. Donc, là, pour vous apporter, je baisse la tête pour vous lire trois choses. Donc, là, les encadrés, c'est quand vraiment il y a un risque de perte d'emploi. Je vais risquer de perdre mon emploi. Donc là, les encadrés, conditions d'éligibilité, je peux être en CDI, en CDD, intérimaire. Voilà. Je suis en arrêt et je suis indemnisée par une de ces caisses. Je suis en arrêt de travail d'ailleurs total ou partiel. Ça peut marcher aussi pour les encadrés, d'une durée maximum de 14 jours. Il peut être renouvelable, ça c'est au cas par cas. Donc, il y a un risque de perte d'emploi, eh bien, cet essai encadré va favoriser une reprise d'emploi en douceur. Et c'est là où je pense, je ne peux pas vous dire de bêtises. Donc, objectif, favoriser votre retour à l'emploi en évaluant la compatibilité du poste avec votre problématique de santé. Donc, il y a 4 axes. Soit, l'objectif, c'est de tester votre capacité à reprendre votre poste, soit avec médecin traitant, médecine du travail, là il est déjà acté, et le médecin conseille que ça ne sera pas possible, donc ça peut être pour tester un aménagement de poste chez votre employeur, ça peut être de tester un nouveau poste, donc un nouveau métier, et ça peut être de préparer une reconversion professionnelle, là aussi d'aller valider un emploi. Voilà. J'espère que je suis claire. Il y a des questions, Célia, ou ça va? J'ai noté quelques questions. Alors, attends. Il y a une personne qui demandait qu'en est-il des frais de transport et de restauration pendant l'immersion? C'est à votre charge. Ouais. Après avoir sous le statut demandeur d'emploi, mais effectivement, ouais. Okay. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui, depuis la Bretagne, il y avait pas ce type d'entreprise qui est allée à Marseille. Bon, elle pouvait être logée pour évaluer un métier dans pour réparer les voiles. Enfin voilà, c'était un métier très très spécifique et il y avait une très bonne formation ici à Quimper en Bretagne. Bon, elle s'est fait loger, mais c'est vrai que là, en tant que salarié, il n'y a pas de prise en charge. Ok. Une personne demande s'il existe un formulaire papier quand l'entreprise n'est pas sur le site de l'immersion facilitée. Alors, il y a 2 choses sur le site de l'immersion facilitée. Il y a une rubrique « Recherchez votre stage ». Et souvent, là, voilà, alors c'est encore peu connu des entreprises. Donc, par ce biais-là, il y a peu d'offres de stage de la part des entreprises. Et il faut le distinguer avec une autre chose qui est, quand on fait la demande de convention, au niveau de la rubrique de l'entreprise qui vous accueille, ça commence par un numéro de SIRET. Et forcément, si l'entreprise existe, n'est pas fermée, il y a forcément un numéro de SIRET. Et en fait, vous avez la possibilité, en notant le nom de l'entreprise, juste dessous, vous avez recherché le numéro de SIRET sur l'annuaire des entreprises qui est carrément rattaché au greffe du tribunal. Je ne sais pas si je réponds à la question, si c'est OK. Si, je pense, oui. Il y a une autre question qui concerne qu'est-ce que cela apporte à une entreprise d'accepter une personne en PMCMP? Ma question est orientée pour pouvoir argumenter une demande. Alors, comme on l'a dit, alors, dans un cas pour amorcer un recrutement, là, on voit bien l'intérêt, puisque l'idée, c'est de se rencontrer, c'est-à-dire que ça veut dire que ça match. Du coup, ça veut dire que comme dans une recherche d'emploi, c'est la rencontre de 2 personnes qui doivent bien s'entendre. Et moi, avec mes compétences, je vais répondre à un besoin et l'entreprise, elle a besoin de ces compétences-là. Donc, l'immersion, là, peut permettre de se rencontrer et ça peut accélérer vraiment le processus.
Dans les autres cas, il y a quand même, on voit que les entreprises, et que ça soit aussi dans le cadre d'immersion ou d'enquête, ça peut faire peur au départ, mais c'est pour ça que, comme disait Mélina tout à l'heure, souvent pour trouver une immersion, on va commencer par son réseau. On ne pense pas à… Quand on commence à voir le métier qui se dessine, on ne pense pas à se dire… Tiens, lors de rencontres amicales, de connaissances à mon club de sport, et là, maintenant, je vais pouvoir dire, ah, vous ne connaissez pas quelqu'un qui travaille dans ce domaine, je cherche une immersion. Les entreprises aiment faire découvrir ce qu'elles font. Et vu que c'est assez souple et qu'on reste tranquille en disant, voilà, donc il y a après, avec le CEP, on peut vous donner un appui, en fait, sur la démarche, c'est-à-dire comment on peut se présenter, en fait. Mais c'est vrai que commencer par le réseau, parce que souvent, on n'y pense pas, ça peut être des anciens copains d'école, des amis. Une fois qu'on a identifié un peu des pistes, là, on lance une bouteille et on est assez surpris. Il peut y avoir aussi Facebook, il peut y avoir… voilà. Si on ne trouve pas, là, on peut s'appuyer sur le CEP qui peut ouvrir le réseau. Et en tout cas, voir quelle stratégie. L'entreprise va, elle, son avantage, déjà, elle peut vous dire non parce que c'est une période, je ne sais pas, gestionnaire de paye, on est en fin de mois, on doit faire le bulletin de salaire. Bon, là, ça ne va pas être possible. Donc, ça peut être un refus parce que là, il y a une activité forte. Mais souvent, en approchant en disant, là, moi, je veux vérifier un métier, je veux vérifier la représentation que j'en ai, je suis en réflexion de projet, je voudrais découvrir vos métiers. Voilà, ça. Je ne sais pas si je réponds. Ah, si. Et il y avait 2 questions qui se rapprochaient, c'était par rapport à s'il y avait un accident dans l'entreprise lors d'une immersion. Comment ça se passe? Qui porte le risque? Voilà, d'où cette PMSMP qui est ni plus ni moins qu'une couverture d'assurance en cas de pépin. Moi, j'ai un cas très concret de quelqu'un qui est rentré dans un mur. Bon, là, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire jouer l'assurance de l'employeur. Donc, les structures, par exemple, Avenir Actif, France Travail, vont cotiser sur l'URSSAF, en fait, pour cette couverture d'assurance. C'est pour ça que souvent… des fois, il peut y avoir des personnes qui sont très dans l'action, qui ont un copain qui fait ce métier, je vais aller le voir, donc je ne sais pas, je dis n'importe quoi, commercial, viens une journée avec moi, je vais te montrer ma tournée. Donc, ça, c'est super parce que ça fait voir, mais voilà, quid s'il y a un accident de voiture et en plus, si c'est une reconversion, on s'enlève le bilan. Qui est une pièce intéressante pour la demande de financement. Mais voilà, c'est une couverture d'assurance. D'accord, très bien. Il y a encore peut-être une petite question avant de poursuivre. Par exemple, est-ce qu'on peut faire un essai encadré et ensuite une immersion? Très, 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 très bonne question. Nous, souvent, ce qui peut être intéressant, c'est, vous voyez, vous travaillez avec le CEP, parce qu'on peut être en arrêt, avec le CEP Avenir Actif, on peut être en arrêt maladie et initier justement une réflexion de projet parce que je sens que je ne vais pas pouvoir reprendre mon poste. Donc, on peut initier avec le CEP. Il me semble, tu diras, Mélina, toi, ce que tu en penses, il me semble que c'est plus pertinent de faire l'inverse. C'est-à-dire, je suis en train d'explorer des métiers et je vais évaluer si réellement ils peuvent me plaire, quoi. Et donc là, souvent, on n'a pas besoin de rester 15 jours, vous voyez. Là, ça peut se faire sur une journée, voir les sensations, voir comment ça fonctionne, vraiment voir les tâches quotidiennes, une journée type, parler avec la personne. Donc, j'irais plutôt l'inverse. Ok, très bien. Après, c'est vrai que c'est souvent, ça peut être aussi, moi, ce que je vois au quotidien, c'est aussi comment dire, la CPM ou la MSA qui oriente aussi un petit peu et qui va dire, au vu de votre profil, de votre situation, qui va dire dans votre cas,
OK, on pourrait mettre en place un essai encadré, puisque là, c'est eux qui portent, on va dire, si on parlait de convention, c'est eux qui portent ça. Et dans d'autres cas, qui va dire, ça ne marchera pas pour votre situation, donc faites plutôt une PMSMP. Enfin, c'est aussi le travailleur social, quelque part, qui l'indique. Enfin, c'est ce que je vois, moi, en pratique. Ça, c'est assez simple. Et nous, on se coordonne, en fait. On travaille avec la CPM, avec la MSA, et du coup, on se coordonne pour ne pas faire les mêmes choses. Mais ça peut être aussi simple de demander, en fait, à la CPM directement. Mais c'est une bonne idée parce que ça peut être effectivement complémentaire, quoi. Ouais, c'est sûr. Soit parce que, par exemple, le problème de santé n'est pas encore stabilisé. On est encore en cours de rééducation, c'est pas stabilisé, mais je commence à m'ennuyer, là j'ai envie de bouger un petit peu. Mais de toute façon, ça passera par la CARSAT ou la MSA. C'est eux qui donneront leur accord. On va aller un peu vite, je pense, sur les prochaines slides, parce qu'on a pas mal répondu. Regardez, donc on a déjà parlé de l'objectif. Hop, attends. Alors, trouver la structure d'accueil. Alors, on en a, on en a parlé un petit peu aussi. Il y a, donc sur l'immersion facile, comme je vous l'ai dit, il y a trouver une entreprise, mais c'est récent cette facilitation avec cette plateforme. Donc, c'est encore très peu connu par les entreprises. Et puis, il y a la bonne boîte de France Travail, où on peut rechercher, d'ailleurs, même si on est salarié. Donc, voilà, c'est le réseau. Là, il faut jouer et avoir une stratégie sur plusieurs tableaux. Voilà. C'est bon? Je continue, je défile. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est vrai qu'on est venu dessus, la stratégie d'élargir réseau, etc. Oui, il y a une question, par exemple, par rapport, est-ce que cette PMSMP peut aussi permettre à une personne en arrêt et déjà ayant une RQTH de vérifier que son état de santé est compatible avec un nouveau métier? Oui. Oui. Je dirais oui. Oui. Donc, au contraire, même si les médecins sont d'accord, c'est toujours pareil, il faut avoir l'accord du médecin traitant et puis aussi du médecin conseil, mais si les deux médecins sont d'accord, et c'est des choses qu'on voit très souvent, oui, au contraire. Ouais. Il vaut mieux aller tester, aller regarder avant. Ok. Petite question rapide, est-ce qu'il y a un délai à respecter entre deux immersions? Pas à ma connaissance, non. Non. D'accord. Et est-ce que c'est possible de faire une immersion en mairie? Oui, ça se fait régulièrement. Oui. Mairie, alors mairie, c'est mairie, service petite enfance, service technique, enfin tous les services de la mairie, d'une collectivité, quoi. D'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à l'immersion en licenciement économique? Un licenciement économique est en cours? Oui, je pense. Alors après, techniquement, oui, c'est possible. Après, c'est la question qui porte la convention. En fait, nous, quand on reçoit des gens dans le cadre du CEP qui sont dans une phase de licenciement économique, on va pouvoir porter la convention jusqu'à ce qu'ils deviennent demandeurs d'emploi. Et une fois que le licenciement sera prononcé, là, ce sera France Travail qui portera la convention. Mais oui, c'est possible. Ok, très bien. Il y a juste une demande plusieurs personnes demandent à revenir sur la slide 4, car elle est passée vite. Je ne sais pas si c'est possible de revenir rapidement dessus. Je pense qu'on avait déjà évoqué la 4. Oui, je pense que c'est celle-là, ouais. C'est ce qu'on disait, c'est que là, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur un conseiller en évolution professionnelle quand on souhaite entamer ce type de démarche, notamment parce qu'en fait, pour les salariés et les indépendants, c'est grâce à ces structures que vous allez pouvoir avoir la convention. Donc, c'est bien d'en parler. Et puis, en plus de la convention de stage, vous pourrez aussi, bien sûr, avoir tous les conseils et puis toutes les démarches qu'il y a à faire en fonction de votre situation, en fait, en arrêt maladie, etc. Et comme on revient sur le conseil en évolution professionnelle, c'est les dernières slides, on va pouvoir vous dire un peu plus en détail ce que c'est, en fait, le conseil en évolution professionnelle. Ok, très bien.
Et puis, chaque métier évalué est différent, peut être différentes stratégies aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Je voyais le temps qui passe parce que c'est vrai qu'on est parti pour 1 heure. Il est déjà 17h presque 50. Donc, après, voilà, je suis garante un peu du temps, mais normalement, on devrait être un peu dans le timing. Tu veux que je continue, Mélina? Ouais, vas-y. Ok, alors le conseil en évolution professionnelle, donc il s'est déployé véritablement depuis 2020. Puisqu'en fait, la question s'est posée en se disant toute personne qui s'interroge, qui a envie de prendre du recul sur son métier, sur sa situation professionnelle, veut avoir des informations sur le financement de la formation, un projet de reconversion, de création, préparer un entretien, bref. Tout c'est très large, très vaste concernant le champ de l'emploi et de la formation. Finalement, le service public s'est dit, finalement, pour avoir des réponses à ces questions, il faut pratiquement être demandeur d'emploi pour pouvoir s'adresser à l'APEC pour les cadres, à France Travail ou Pôle emploi pour les salariés ou Cap emploi, voilà. Mais il manquait toute une partie de la population qui n'avait pas accès à cela. C'était donc les salariés du secteur privé, ainsi que les indépendants, micro-entreprises. Je suis à mon compte, j'aurais besoin de me former, mais je ne sais pas comment je peux me le faire financer, s'il y a des aides ou pas. Voilà. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, ça c'est hyper important. Proximité, puisque le CEP couvre l'ensemble du territoire national, les DOM-TOM, voilà, Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin voilà. Hein. Et c'est vraiment un service qui va être personnalisé en fonction des besoins de la personne. Et comme l'a dit Mélina au départ, le CEP, donc il y en a voilà, dans toutes les sphères pour que ça couvre tous les actifs. Donc, Avenir Actif, donc, auquel Mélina et moi nous appartenons, donc là, nous sommes vraiment dédiés à l'accompagnement des salariés du secteur privé et des indépendants. Je précise privé parce que malheureusement, les 3 fonctions publiques n'y ont pas accès, puisque la fonction publique, par définition, il y a une gestion d'interne. Mais ça se met en place aussi chez eux progressivement pour qu'il y ait une neutralité qui est importante. Le CEP, ce n'est pas le service RH, c'est une bulle neutre, confidentielle et gratuite. APEC pour les cadres, France Travail pour les demandeurs d'emploi, Mélina en a parlé, l'émission Lequel pour les moins de 26 ans et Cap emploi. Voilà les 5 opérateurs du CEP en France. Donc, je vous en ai un peu parlé. C'est vraiment avoir un accompagnement pour, voilà, comme je vous l'ai dit, si on regarde la roue, ça peut être, je ne sais pas, je ne me sens pas bien, là, je ne sais pas si je ne pars pas en burn-out, j'ai besoin de prendre du recul. Ça peut être pour ça. Ça peut être, je vais bien, mais je vais avoir un entretien professionnel, j'ai envie d'évoluer, mais je ne sais pas trop dans quel machin, je ne sais pas si je peux me faire former, comment ça fonctionne. Vous informer sur les opportunités, on peut être aussi amené à vous apporter un appui, un regard croisé sur des outils si vous voulez vous remettre en veille d'opportunités, d'emploi ou autre, donc évoluer. Concrètement, on peut être amené à recevoir des personnes qui disent bon, je ne sais pas si c'est mon métier, je ne sais pas si c'est l'entreprise, je me sens démotivée. Donc là, dans l'accompagnement, ça peut être 2-3 rendez-vous, on va vous donner des outils, réfléchir avec vous, poser des hypothèses et vous accompagner pour y voir plus clair. Voilà, mieux dialoguer avec mon employeur, ça peut être la préparation. J'ai eu le cas très récemment de la préparation d'un entretien professionnel. Ça peut être la reconversion avec tout ce qui va avec, les démarches dont fait partie la PMSMP, vous donnez des sites pour explorer, soit j'ai une idée, soit je n'en ai pas. Vous accompagner dans ce changement de cap en allant jusqu'à vous informer sur l'ingénierie du financement de la formation, voir les différentes stratégies en fonction des cas particuliers. Et puis, avoir un appui pour les demandes de financement pour ceux qui connaissent, par exemple, auprès de Transition Pro. Voilà, vous aider à argumenter, à tourner, pour que ça soit un bon dossier.
Voilà, je pense que voilà. Alors, le CEP, voilà en gros. Alors, dans le cas, vous êtes demandeur d'emploi, ça va être un conseiller, un CEP, vous rapprochez de France Travail. Pareil pour pareil pour Cap Emploi. Vous les contactez pour mobiliser un accompagnement. Et au niveau d'Avenir Actif, en fait, le fonctionnement, ça passe par un numéro vert. Vous pouvez aller sur le site aveniractif.org. Il y a un numéro vert. Vous appelez, c'est gratuit. Il y a un chargé qui va prendre votre appel. Vous présentez rapidement le CEP, voir si vous êtes éligible. Malheureusement, la fonction publique. Et ensuite, c'est une prise de rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle comme Mélina ou moi. Voilà. Et donc, ça peut être soit un rendez-vous suffisant, soit possibilité, toujours gratuitement, d'ouvrir un accompagnement sur plusieurs rendez-vous avec, c'est vous qui faites le choix, du distanciel, du présentiel. Et c'est vraiment un service de proximité. Donc, sur toute la France, il y a un maillage du CEP. Voilà, il y a en pratique, il y a aussi des ateliers qu'on fait. Voilà. Donc voilà pour la prise de rendez-vous. J'espère que c'était clair. J'essaie d'aller vite pour tenir le timing. Il y a peut-être des questions encore. Je pense qu'on a balayé un peu tout, même si ça a été un peu vite à la fin, mais on l'avait déjà dit au cours du webinaire, donc je pense qu'il y a peut-être le temps de prendre une question ou deux encore. Oui. Il y a Arthur qui demande si on est inscrit à France Travail, mais qu'on est également micro-entrepreneur. On est à France Travail ou on est à Avenir Actif? Vous avez le choix. Et d'ailleurs, au premier rendez-vous, je suis micro-entrepreneur et du coup, pour garder mes indemnités qui sont peut-être pas finies, donc j'ai mon socle si vous prenez rendez-vous avec Avenir Actif, on va vous demander si vous êtes inscrit chez France Travail. On est dans l'obligation de vous dire que vous avez le choix entre les deux. D'accord. Il y a une personne qui dit « J'ai comme projet de faire une immersion pour évaluer le poste d'ingénieur de recherche dans l'industrie chimique. Comment les risques potentiellement induits par un tel poste peuvent influer sur les conditions de l'immersion? De plus, les entreprises du secteur peuvent être réticentes pour une immersion, des outils pour les convaincre. » Alors moi, je pense que chaque entreprise met en place, peut aller au-delà des normes de sécurité du travail. Donc, je pense que c'est à questionner dans ce cadre aussi pour que ça soit sécure. Après, pour les convaincre, je ne sais pas quel est votre métier de base. C'est peut-être vous avez un profil ingénieur et vous voulez changer de domaine. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut partir. Et puis, c'est vraiment de dire que vous allez être, pas un poids, mais que vous allez juste être là en observation aussi. Et que c'est bien pour, avant de vous lancer dans une démarche de reconversion, si c'en est une, de pouvoir vraiment vérifier les choses. Quand c'est bien expliqué comme ça, en général, les entreprises, elles comprennent, en fait. Alors, c'est vrai que derrière la notion de stage, immersion, des fois, tout est mélangé entre le stage pratique qu'on doit faire pendant une formation, le stage des plus jeunes scolaires, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour les entreprises de faire le tri non plus dans toutes ces demandes-là. Mais vous, si vous le présentez bien comme ça, en disant, voilà, avant de me lancer, j'aimerais confirmer que c'est un projet, évaluer. Franchement, en général, ça fonctionne vraiment bien. Et s'ils peuvent pas vous accueillir, c'est qu'il y a une raison en général, comme disait Marie-Hélène, concrète. Activité forte. Oui, voilà, c'est ça. Et puis aussi, c'est vraiment de dire, de ne pas non plus demander 15 jours ou, vous voyez, si vous êtes rattaché à France Travail, parce que l'entreprise, vu qu'il y a un tuteur, on peut accueillir des stagiaires. On se pose toujours la question, est-ce que j'ai la capacité et le temps
pour réserver un vrai accueil à la personne et vraiment la guider, quoi. Hein, donc, c'est peut-être jouer sur la durée pour la phase de découverte. Ça peut très bien marcher aussi en se rattachant sur LinkedIn à des groupes dans le domaine qui vous intéresse. Il y a aussi plusieurs questions par rapport à la fonction publique. Plusieurs personnes demandent si du coup le CEP c'est pour les salariés du secteur public et privé. Non, c'est que privé, ouais. Après, des personnes en contrat avec la fonction publique, si c'est bien un contrat de droit privé, comme on le dit, ça pourrait fonctionner. Mais les fonctionnaires, vraiment, statut de fonctionnaire, donc les 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, elles ont normalement des structures au sein de leur propre, on va dire, fonction publique qui doivent les accompagner. Mais on a bien conscience qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelques trous dans la raquette, mais en tout cas, on ne peut pas, nous, les accompagner dans ce cadre-là. Et quelqu'un demande si le bilan est valorisable pour une VAE. Bah oui, c'est même le temps d'immersion au global, plus que le bilan. Oui, si, ouais. Et une demande si l'immersion est accessible pour les salariés du public. Alors, par exemple, sur la fonction publique territoriale, c'est géré par le CNFPT. Et en interne, ça existe sur les collectivités. Ça peut être soit de vous rapprocher de votre RH, soit du CNFPT. Mais là encore, sur la fonction publique, il y a vraiment la particularité, c'est que voilà, c'est les retraites, les dispositifs, le chômage, tout est géré en interne, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de collectivités ou de structures qui permettent de faire des stages en interne à la fonction publique, en fait, pour aller sur un autre poste. On peut appeler ça des fois des vie ma vie, des choses comme ça. Mais c'est le même principe, en fait. Mais c'est vrai que ça va être géré en interne. Ouais. Pareil, la NFA, pour la fonction publique hospitalière, ils en utilisent énormément. Une aide-soignante là, qui a vraiment des problèmes de dos, qui va ne plus pouvoir exercer. Il peut y avoir même plusieurs mises en situation avec des durées qui peuvent être assez longues avant d'amener sur une formation de reconversion. Mais voilà, ils gèrent tout. C'est vraiment en interne le financement de la formation, les stages, mais ça existe, oui. Ok. Et donc, une dernière question avant de finir ce webinaire. Une personne qui est AESH en CDI, en arrêt maladie, récemment RQTH, est inscrite à France Travail par rapport à son temps partiel, mais également en contrat privé pour surveillance de cours. Elle souhaiterait savoir auprès de qui elle peut s'adresser, vu son profil. C'est vous qui faites le choix entre le CEP Avenir Actif, puisque vous êtes en contrat, et où vous vous dites, ça se passe bien avec France Travail, voilà. Parce qu'effectivement, Avenir Actif, c'est donc, je reprends, ça peut être salarié, forcément salarié avec un contrat de droit privé, temps plein, temps partiel. Et si dans ce temps partiel, comme la question en indépendant, que vous êtes inscrit à côté chez France Travail, ça marche, c'est vous qui faites le choix. Intérimaire, vous êtes en mission intérim, vous avez accès au CEP. Voilà, temps partiel. Il faut un contrat en fait de droit privé en gros, CDD. Intermittent du spectacle aussi. Intermittent du spectacle aussi, ouais. Ok, très bien. C'était la dernière question. Bon, en tous les cas, on espère qu'on a répondu suffisamment à toutes vos questions. Alors après,
voilà, on le répète, hein, on était là pour initier un petit peu voilà, la réflexion, mais n'hésitez pas à prendre contact avec la structure qui pourra vous accompagner si vous voulez aller un petit peu plus loin, et puis d'aller voir aussi le reste de la programmation des webinaires qui peut vous intéresser sur la fin de cette semaine et la semaine prochaine. Et puis régulièrement, il y a d'autres temps hein, qui sont proposés quand vous allez sur les sites dédiés voilà, de webinaires ou de temps d'information. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bien. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci, bonne soirée.